Dans la première partie, où on voit ces constructions rondes, on s'aperçoit qu'il y a une pierre percée, et que cette pierre est vraiment enveloppante, vraiment féminine, à tel point c'est qu'on peut s'asseoir à l'intérieur. On se sent entouré, presque comme à l'intérieur du ventre de la terre ou d'une mer. On va voir qu'il y a un trou, et il est très facile de se laisser glisser par ce trou. On s'aperçoit même qu'au milieu, c'est usé. Donc renaître à l'intérieur de cette pierre, évidemment quelque chose de très symbolique et de très effectif. Et après cette renaissance, on va à la partie mâle. Et là, on va voir des gardiens de pierre, qui ressemblent d'ailleurs étrangement à des lézards ou à des serpents. Et ces gardiens de pierre entourent une faille. Et de cette faille, périodiquement, jaillit de l'eau. On a vraiment l'impression d'avoir une force active, d'une force mâle qui nous fait jaillir. Et en continuant notre chemin par la droite, on va trouver un chemin caché, on ne le voit pas de prime abord, qui va faire le tour de cette presqu'île. Et en arrivant derrière, on va avoir cette fois le ciel. Le ciel et la mort, avec dans la pierre l'empreinte d'une sorte de sarcophage. On a l'impression d'être parti de l'intérieur de la Terre, avoir vécu dans la partie active et mourir maintenant à notre vie terrestre pour toucher la lumière. Alors ça va tellement loin que si on continue ce chemin, eh bien on va aller le plus à l'ouest possible de ce castrum. Et là on va voir un siège. Et ce siège, il est tourné vers la mer. Un guetteur était placé là en permanence, comme s'il attendait quelque chose. Peut-être les mystérieuses légendes, les mystérieuses histoires venant de la mer, en espérant que le savoir venant d'Avalon, eh bien, était toujours disponible. On a vraiment l'impression qu'il y a quelque chose de très ancien qui viendrait de l'ouest, toujours cette île mystérieuse, et que de cette île mystérieuse, eh bien, quelque chose ou quelqu'un ou un souvenir sont arrivés jusqu'à nous. Dans toutes les légendes, toutes les histoires, la connaissance est donnée par un peuple curieux, mystérieux. On va parler de lézards, on va parler de serpents. Il n'y a pas une culture. Le christianisme, c'est le serpent qui donne la pomme. Merlin, c'est le dragon. Les Chinois, c'est le dragon. En Amérique, c'est le serpent à plumes. Donc on a un curieux rapport entre les lézards et les serpents qui aurait donné la connaissance aux hommes. Et donc, parmi tous ces savoirs, les secrets de l'alchimie. Ce que suggèrent Hermès et son caducée, omniprésent dans tous les traités. Dans la deuxième des 12 clés de la philosophie de l'alchimiste Basile Valentin, ou dans cette autre gravure qui illustre le trépied d'or de Michael Mayer. L'alchimie viendrait de civilisations lointaines, disparues, englouties, antérieures à tout ce que l'histoire a retrouvé. Une légende raconte que dans la baie de Noia, tout près de Baronia, Noé, à la fin du déluge, vint s'échouer avec son arche sur le mont Haro, au-dessus de la petite ville de Noia, qui doit son nom à Noé. Souvenir d'un cataclysme antique. Comme autrefois à Baronia, dans le cimetière de Noia s'est perpétué un rite de mort et de naissance. Une étrange tradition guide des pèlerins de Compostelle vers d'anciennes pierres tombales. Ils en choisissent une qu'ils dédient à eux-mêmes, à cette partie d'eux-mêmes qu'ils ont laissée tout le long du chemin de Saint-Jacques, qui se termine dans la mer. N'est-ce pas dans la mer qu'on trouve les coquilles Saint-Jacques?
À Mouchia, au cœur de cette côte de Galice qu'on appelle la côte de la mort, c'est encore une barque qui, après celle de Noé et avant celle de Jacques, vint s'échouer sur la grève. Une barque de pierre, dit-on, qui amena la Vierge Marie pour aider Saint Jacques à convertir les Galiciens, car les croyances païennes résistaient. Depuis, on croit voir encore sur le rivage quelques morceaux de cette barque de pierre. Et pierre miraculeuse, bien entendu.